Le grand Tiki pour vous retrouver cette semaine dans les échecs et les réussites entrepreneuriales. Alors je vous préviens déjà, cette vidéo a quelques petites bévues. Oui, on a quelques flous artistiques, quelques lumières non cadrées et puis surtout des prises de vue qu'on a fait avec plusieurs autres appareils. Cette séquence, je l'ai tournée à bras levés. Regardez, j'ai le matériel parce que j'avais pas envie de mettre mon trépied. Et c'est juste pour vous dire que je vous aime. Et que par rapport à ça, il n'y a pas de souci, l'entrepreneuriat, on teste des trucs. Qu'on entreprend par passion, pas de problème, allez-y, lancez-vous, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des projets mal lancés. Et quand vous êtes aidés, eh bien ils sont super et ça va sur la réussite. Ouais, et c'est maintenant. Vous vous êtes probablement dit une fois que vous alliez entreprendre quelque chose, réaliser un projet, un produit, un service. Mais vous dites, ok, j'ai pas l'argent, ou bien j'ai pas de partenaire, ou encore je sais pas comment y prendre. Le Grand Tiki est là pour vous aider et surtout pour vous dire, allez-y, lancez-vous dans vos projets, produits, tout ce que vous voulez, mais allez-y, testez. Alors vous allez voir dans cette vidéo, on va parler beaucoup de passion, parce que sans passion, on n'entreprend rien. Hein, dis-toi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des réussites mal faites, il n'y a que des gens qui ne vont pas jusqu'au bout. Recommence. Et encore, et encore, et encore. Vas-y, entreprends, monte ton business model. Trop cool ce jeu. Ouais, entrepreneuriat 2.0. Wouhou. Oui, je vais y arriver. Oui, je vais gagner. Oui. Ah non. Game over. Ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas une seule route, il n'y a pas une seule autoroute, pas un seul chemin qui permet d'aller toujours au même endroit. Tous les chemins mènent à Rome, eh bien non. Parce qu'effectivement, tu peux te permettre de prendre un chemin, tu crois qu'il est faux, mais en fait, il est vrai. Et de ce chemin-là, il arrive à faire typiquement le truc qui est que de se retrouver face à une réussite, une rencontre. C'est ça le partage aussi d'expérience dans l'entrepreneuriat. Quand on entreprend par passion, on entend par là faire les choses avec plaisir. Se lever le matin, se dire « Super, je vais faire un truc que j'aime ». Ou alors rencontrer des gens en disant « Yes, on va réseauter et aujourd'hui, je vais faire avancer mon produit ou mon service ». Entreprendre avec la réussite ou avec les échecs, pour moi, c'est un tout. Vous ne pouvez pas dissocier les deux choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'échec fait partie de la réussite. C'est comme un enfant. Quand il se lève le matin ou dans la journée, quand il apprend à marcher, quand il est à bas âge. Oui, j'ai été tout petit aussi un jour. Un enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il court, il marche, il tombe, il se relève, il recourt, ou il va remarcher, etc., etc. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. On court, on marche, on va rencontrer des gens et surtout, on teste son produit, on teste son service, on le pitch, c'est-à-dire qu'on le raconte sous forme d'une histoire aux gens qui sont en face de nous. Que ça soit devant 20 personnes, 300 personnes, un partenaire commercial, ou encore une start-up, pour une levée de fonds, vers un partenaire financier ou logistique, on s'en fiche. L'important, c'est que vous présentiez votre produit, votre service. Et si vous avez des retours négatifs, c'est pas grave si vous avez des retours négatifs. C'est juste bon pour améliorer, pour continuer à vous lever le matin, à prendre des risques, pour améliorer votre produit, pour aller de l'avant avec votre service, etc., etc. Et rien que pour ça, ça vaut la peine d'entreprendre. C'est super intéressant de pouvoir dire ce qu'on a fait de son produit, dire ce qu'on a fait de son service, les évolutions. Est-ce que ce matin, ça s'est bien passé? Cette semaine-ci, j'ai bien vendu? Moi, je vais vous raconter une chose, c'est que quand, il y a 6 ans en arrière, juste avant la société Tiki4, j'ai commencé à travailler sur un projet de start-up que j'ai présenté dans un concours. Eh bien, vous me croirez ou pas, ce projet, il était génialement conçu. Parce que toutes les personnes à qui je l'ai présenté m'ont dit « C'est super, il est propre, il y a un business model avec des mots-clés, une segmentation client, il y avait des prospects, un positionnement clair, des partenaires prêts à me suivre. C'était génial, je me suis dit, ouais, youpi, je vais pouvoir gagner des prix avec ça, ou bien gagner des succès, et ça va être génial. Je me suis présenté à un concours en 2012. Bien, vous me croirez ou pas, ce qui s'est passé, c'est que le jury n'ont pas aimé. Bien que le public était dans ma poche et que j'avais réussi à constituer une équipe, le jury n'a pas suivi et ont trouvé ce projet non abouti. Pour moi, ça a été un échec. Sur le moment, le monde est tombé. Eh bien, je me suis relevé et j'ai continué. J'ai continué à faire des concours entrepreneuriaux. J'ai continué à présenter des produits-services. Je me suis diversifié. J'ai été voir des gens. J'ai surtout été parler avec plein de monde. Des gens que je ne connaissais pas dans mon domaine ou dans d'autres domaines. Et tout ça m'a apporté de l'expérience. Une richesse de réseautage
à nul autre égalé. Et c'est ça en fait, l'ambition et la passion quand on réalise un projet. C'est pouvoir le faire grandir en construisant une entreprise, autour d'une équipe ou seul. Tout ça pour en venir à dire que l'entrepreneuriat, réussir ou échouer, c'est d'abord un partage d'expérience. Je me pose la question, est-ce qu'il y a une bonne expérience? Je crois pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises expériences, ou de bons ou de mauvais échecs. Avant tout, c'est un partage. La richesse d'avoir de l'expérience, d'acquérir des compétences, de boire quelques cocktails menus fretin avec ses collègues de travail pour se dire super les gars, on a réussi à faire quelque chose de génial. Les gens n'ont pas aimé, c'est pas grave. On va continuer et continuer et continuer. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça réussir. C'est ça échouer pour mieux se relever, pour mieux avancer. C'est terminé pour cette semaine. La levée de fonds la semaine prochaine pour parler de ce qu'il y a dans la tête d'un business angel. Et n'oubliez pas, souscrivez à un abonnement. Le Grand Tiki. Ciao.